cet invité du jour, c'est David Belli, le maire de La Ferrière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. On va parler ensemble de la Semaine bleue. Alors, l'opération au niveau national commençait il y a quelques jours. Chez vous, à La Ferrière, ça va plutôt être la semaine prochaine, du 7 au 11. Et c'est avant tout... Alors, il y a un thème, bouger ensemble pour entretenir la flamme, un petit côté JO. Et justement, c'est l'occasion de rappeler, on va commencer tout de suite là-dessus, la Semaine bleue et plus largement être senior aujourd'hui, en 2024, c'est bien loin de l'image qu'on peut se faire. Ouais, tout à fait. Alors déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour parler de cette thématique. C'est une thématique qui nous tient à cœur, les élus de la Ferrière, mais je pense que l'ensemble des élus vendéens et français, compte tenu de l'évolution de la démographie en France et de la part de plus en plus importante que représente la population des gens qu'on appelle les seniors. Et effectivement, la Ferrière s'associe depuis 2018 à cette manifestation nationale, mais qui, depuis le début, est un petit peu connotée plutôt troisième, quatrième âge, et qui fait un petit peu peur aux gens qui sont juste retraités, alors que c'est tout l'inverse. Un des objectifs de la Semaine bleue, c'est justement de montrer que les gens qui sont retraités ont une vraie place à prendre, qu'ils tiennent d'ailleurs. On retrouve même beaucoup de seniors dans nos associations, beaucoup de seniors dans le domaine de la solidarité. Et l'objectif de la Semaine bleue, un des objectifs, c'est aussi de montrer que même quand on arrête de travailler, on a encore une vraie place à tenir. Ça évolue beaucoup en plus, le mot senior. Aujourd'hui, on est senior à partir de quel âge? Alors c'est un grand débat. Moi, Alors je sais qu'en tennis, par exemple, enfin, il y a pas mal de disciplines, on peut commencer à être senior à partir de 30 ans. Donc c'est vraiment, ouais, même, ça veut tout dire. même dans certaines disciplines sportives, on est senior à partir de 18 ans. Eh ben voilà, donc il n'y a aucune remarque à faire. Voilà. Mais c'est un grand débat. Et moi, en plus d'être maire de la Ferrière, je suis président de la vice-présidente de la Roche-sur-Yon agglomération en charge des politiques gérontologiques. Et ça fait partie des discussions qu'on a souvent. Mais à quel âge on s'adresse les actions de prévention? Et moi, je milite. Alors, je fais un peu de provoque, mais je milite pour dire que à partir de 50 ans, on devrait commencer à se concerner par ce problème, cette donnée de l'allongement de la vie. J'aime pas parler de vieillesse parce que c'est très connoté également, et commencer à s'inscrire dans des dynamiques de réflexion, en tout cas, sur l'évolution de l'habitat, sur l'évolution de nos moyens de transport. Mais la société évolue, mais même au point que jusqu'à présent, on parlait, alors une fois l'âge bien avancé, de grand âge, mais maintenant, on parle aussi de très grand âge. Oui, c'est ça. Et la Semaine bleue s'adresse effectivement à toutes ces personnes-là, parce on espère retrouver des gens qui vont avoir de 60 à 95 ans. Alors justement, comment on va les occuper au cours de cette Semaine bleue à La Ferrière? Donc je vous l'ai dit, le thème cette année, ça a un petit côté JO puisque c'est bouger ensemble pour entretenir la flamme. De la marche, De la marche. du cinéma, Du cinéma. je voyais du foot Oui, du foot en marchant. en marchant, mais ça reste du football quand même. Ça reste du football, adapté à une vitesse qui permet à tout le monde, y compris des gens qui ont joué il y a quelques années et qui s'autorisent plus à jouer, ou des gens qui probablement n'imaginaient pas jouer au foot un jour, mais de jouer vraiment, de jouer en équipe, c'est important. Ça va dans le sens de rencontrer les autres, sans se faire mal, mais en prenant un véritable plaisir et avec peut-être un petit côté compétition qui viendrait pimenter l'après-midi. C'est vraiment pour moi un des temps forts de la semaine. Ça sera animé par quelqu'un que les Vendéens connaissent bien, Jean-François Gautron, Jean-Jean Gautron, probablement un des plus célèbres footballeurs vendéens, qui en plus a été entraîneur du club à La Ferrière il y a quelques années, qui est vice-champion du monde de la discipline. Et pour moi, c'est une proposition très originale et j'en attends beaucoup de ce jeudi après-midi. Mais alors vous avez dit quelque chose là qui me semble très important. Il y a des personnes qui ne s'autorisent plus à faire quelque chose. On se met des barrières quand l'âge avance? Probablement. Je pense qu'il y a forcément le physique qui suit de moins en moins. Il y a peut-être aussi le fait de se sentir un peu moins utile quand on arrête de travailler. Aujourd'hui, la composition des familles fait qu'on peut être un petit peu éloigné de ses enfants, de ses petits-enfants. Il peut y avoir la tentation du repli sur soi. Il peut aussi y avoir peut-être des problèmes financiers. Le Covid aussi, malheureusement, a quand même impacté beaucoup cette catégorie d'âge. Et il y a des gens, effectivement, qui ne s'autorisent pas à assumer
l'avancée dans l'âge. D'où le rôle très important que nous avons tous et qu'on appelle aujourd'hui l'intergénérationnel, c'est-à-dire c'est à tout le monde d'aller finalement vers tout le monde, vers son voisin, quel que soit l'âge. Ouais, oui, tout à fait. Et alors effectivement, on attend beaucoup des plus jeunes dans la matière. Il y a des choses qui sont organisées, qui fonctionnent très très bien. Les écoles interviennent à l'EHPAD. Le conseil municipal des enfants organise souvent des activités, des animations en direction des personnes plus âgées. Mais je crois aussi, et vous avez raison, que ça appartient aussi aux gens qu'on appelle les seniors de s'ouvrir et d'aller vers les autres. En plus, ils ont quand même l'expérience de la vie, ils ont énormément de choses à transmettre, à apprendre. C'est par exemple une démarche qu'on peut retrouver dans la démarche de l'outil en main. Sur la commune, oui, où chacun vient apporter ses connaissances sur un métier auprès des toutes jeunes générations, là, C'est pour le exactement coup. ça, et transmettre son amour du métier et l'amour de bien travailler. Je crois que c'est important aussi. On voit bien que dans la société, il y a une évolution dans le rapport au travail, et on a tous eu des grands-parents qui ont fait leur travail avec passion, avec un engagement total, et on constate aussi que c'est des fois un peu plus difficile pour nos générations. On a qui changent de travail, et c'est très bien, c'est l'évolution de la société, mais je crois que les personnes à partir de 60 ans ont un vrai rôle de transmission à assumer. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, plus particulièrement de cette semaine bleue? Est-ce que c'est aussi, c'est volontairement fait sur une période de rentrée, on va dire, hein, début octobre, c'est pour essayer de donner un nouveau coup d'élan sur les prochains mois pour redynamiser tout le monde? Il n'y a pas d'entente particulière par rapport à la date. Je trouve que c'est une association à l'organisation nationale de la Semaine Bleue. Nous, on a juste décalé d'une semaine parce que les gens qui portent ça au niveau de la Ferrière sont retenus sur un autre événement cette semaine. Déjà, c'est s'inscrire dans une espèce de tradition. C'est-à-dire que voilà, la Semaine Bleue à la Ferrière, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et puis, effectivement, dans la foulée des Jeux Olympiques, hein, d'où le choix du thème, on a mis l'accent sur quelque chose d'assez dynamique, mais pour inciter les gens à sortir de chez eux aussi, au moment où la météo incite peut-être à rester tranquille. Je sais que certains ont commencé à faire un peu de feu chez eux. On va relancer les veillées aussi, ça c'était un moment où on était tous ensemble. C'est ça, ça rappelle ça. Et puis, il y a vraiment la volonté de montrer à la population que les seniors sont encore capables de faire des choses. Donc c'est pour ça qu'on va les faire se promener dans le bourg, c'est pour ça qu'on va les faire jouer au foot, c'est pour ça qu'on va les amener au cinéma, ceux qui veulent bien évidemment, mais pour montrer qu'ils ont une vraie place, ces gens-là, et que c'est pas parce qu'on arrête de travailler qu'on est inutile pour la société, loin de là. Et les enfants, les petits-enfants, ils peuvent accompagner sur cette période-là? Alors c'est un peu plus compliqué parce que les animations sont quand même prévues en cœur d'après-midi, début d'après-midi, donc c'est une période où les enfants sont à l'école. Ça aurait été une bonne raison Voilà, pour y aller. c'est ça. Mais bien évidemment, et j'espère que... En tout cas, en parler. S'il y a un grand-parent, enfin un papy ou un mamie sur la commune, c'est vraiment le moment de dire de se lancer. C'est ça. Alors, je reviens juste sur les enfants, sur l'activité du mercredi après-midi. Donc c'est un goûter qu'on organise tous les ans dans le cadre de la Semaine Bleue, qui est réservé du coup aux plus de 80 ans, parce que sinon ça ferait quand même beaucoup de monde à la Ferrière. Et du coup, ce goûter, depuis 2 ans, est organisé autour du jeu, avec les enfants qui seront au centre de loisirs ce jour-là et qui vont venir jouer avec les seniors qui seront là. Eh bien ça, c'est de l'intergénérationnel. Merci David Bellimer de la Ferrière.